Nous sommes jeudi 17 avril 2025. Auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Aboubakar Sandana Kale et je suis accompagné par Mokhtar Ahmed pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, comment vas-tu? Oui, je vais super bien, alhamdulillah. Et toi, Nakale? Ça va bien, alhamdulillah, Dieu merci. Nos salutations à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, à la technique Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Alors, Nakale, présente-nous le programme de ce soir. Eh bien oui, aujourd'hui nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien du jour, la rubrique éducation numérique, reportage région qui nous amène à Dosso. Nous aurons aussi la page sport et le loti avec les femmes du studio Kalangou pour clôturer. Et nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler en musique avec le titre Nadine Kwana de l'artiste Hamdi Malan. King Barry, the song. That's your vibe. Na kwana na kama gabana banjin zafin rana bar family na zana manta da hasada hada keta manta da yaudara hada gulma manta da keta manta da cuta arzikin ka kokarin ka ci gaban ka hanzarin ka mallakin ka ne rabonka shi ne rabonka na daina kwana na kama gabana ban shi zafin rana so now you go decide waiting go make you improve. Forget anything, may not ever be something useless. Forget anything, involve yourself into a business. As you live your life, come on enjoy your life. Nadine Kwana est bien le titre que vous écoutez de Hamdi Malan, un jeune chanteur talentueux et l'un des meilleurs de sa génération. Il nous chante ce titre pour sensibiliser les jeunes de se lever pour travailler et aller de l'avant. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien du jour. Eh bien, Sandana Kale, dans la première partie de notre entretien d'aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'école de formation artistique et culturelle EFAC, créée en 2014 dans le cadre de la Renaissance culturelle. Cette école vise la réinsertion socio-professionnelle des élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir le CFEPD. L'EFAC de Zander a ouvert ses portes en 2015 et forme en art scénique, plastique et audiovisuel. Découvrons cette école dans cet entretien avec le directeur Amadou Roufaï Adamou, interrogé par Zara Boukar. L'école de formation artistique et culturelle de Zender, c'est une école qui a été créée par le ministère en charge de la culture. Nous observons les élèves post-CM2, donc les élèves du communément appelé deuxième chance. Vous savez que chaque enfant au Niger, selon les textes à rigueur, a droit à la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc les élèves qui n'ont pas la chance de poursuivre leur cursus académique, on les oriente chez nous, au niveau de ces écoles-là, et une partie au niveau du CFM, ce qu'on appelle les centres de formation au métier. C'est à peu près la même chose parce que nous aussi, on les forme au métier. Alors, qui vise les facs?
Le FAC vise non seulement à réduire le taux de chômage au Niger et donner la chance aussi à ces enfants-là d'embrasser une autre carrière. Chaque enfant que vous voyez, il a un don. Il y a ceux qui ont la chance d'aller au collège, mais il y a ceux qui ont des talents cachés. Nous, on détecte ce talent-là à travers les formations qu'on leur donne. Quel est l'effectif actuel de l'EFAC et parlez-nous aussi des filières et des stratégies d'enseignement et d'apprentissage dans cette école. Pour cette année, nous avons 147 apprenants, toutes catégories confondues, de la première jusqu'à la 4e année. Et en termes de filières, nous avons 3. Donc nous formons en art plastique. Art plastique, c'est la sculpture, c'est le modélage, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la calligraphie, tous ceux qui ont trait au plastique. Et nous formons en art scénique. L'art scénique, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le conte, c'est le poème, c'est la danse, tout ce qui est trait à la scène. C'est ça que nous appelons art scénique. Et la 3e option, c'est l'art audiovisuel. Donc on le forme en photographie, en cinéma, en montage vidéo. Alors parlez-nous un peu de l'effectif de l'EFAC. Est-ce que ça s'accroît au fil des années? Oui. Au début, quand nous avons ouvert les portes de l'école, nous avons commencé avec 32 apprenants. Donc aujourd'hui, nous sommes à 147. Ça veut dire que ça accroît. Au début, c'est un peu mal connu de la population. Vous savez, dans notre milieu, notre culture est un peu confondue avec la culture religieuse. Oui. Donc, on s'est dit que c'est des écoles de danse, des écoles de musique seulement. Les parents empêchaient les enfants orientés de venir. Ou bien quand l'enfant est orienté, dès qu'il commence, le parent vient, il dit non, il ne va pas laisser son enfant apprendre la danse ou la musique. C'est par après ils ont compris qu'on n'enseigne pas seulement la danse ou la musique, on enseigne autre chose que ça. Quand on se rencontre avec ces parents-là, on leur explique voilà un peu ce qu'on enseigne. C'est pas seulement que ça ne se limite pas seulement à la danse. Oui. Maintenant, ils ont commencé à amener eux-mêmes. Je dis eux-mêmes parce que cette année, dans les 147 inscrits régulièrement, on a une quarantaine qui ont fait le transfert du collège vers ces écoles-là. Donc, vous voyez l'importance que cette école commence à avoir au sein de la société. Alors, parlez-nous des débouchés possibles pour les diplômés de l'EFAC. Il y a 2 options. Des diplômés, parce que à la fin de 4 ans de formation, la formation est sectionnée par un CAP que nous appelons CAPMAC, le certificat d'aptitude professionnelle au métier de la culture et des arts. Donc, les meilleurs vont à l'INAC, Institut national de la culture, qui se trouve à Niamey, et sur la base d'orientation. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être orientés, le ministère a mis un programme d'insertion. Donc on les forme en entrepreneuriat, on les accompagne avec un kit en fonction du choix de l'élève. Donc maintenant, le ministère d'abord te forme en entrepreneuriat parce qu'il faut qu'il y ait une culture entrepreneuriale. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien du jour. Avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler une fois de plus en musique avec Dance All Night qui veut dire danse toute la nuit de l'artiste Ismo One. Bébé, t'as les rythmes dans le sang. Quand tu danses, c'est trop émouvant. À toi, ma zik et mes compliments. Balance-toi comme tu le sens. Amène-toi près de moi. Cette belle mélodie est pour toi. Amuse-toi dinguement. Baby, je suis là pour toi. Ce soir, il fait beau. Oh, you don't have to be worried. Y'all, let me be your man tonight. Bébé, t'as les rythmes dans le sang. Quand tu danses, c'est trop émouvant. À toi, ma zik et mes compliments. Balance-toi comme tu le sens. Amène-toi près de moi. C'est ici, c'est le haut niveau. Oui, dans la mi famille, go with the andana. Baby, I get the tambada. Na 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 na. Me no di my telephone. Baby, I no taki. Alana go sabinon. Go wadi adai. Me da
Pama ide hantata, ito tapata, ide watata, ide lada itina wana nenga. Ide hantata, ito tapata, ide watata, ide lada itina wana nenga. T'as les rythmes dans le sang, quand tu danses c'est trop émouvant. À toi ma musique et mes compliments, balance-toi comme tu le sens. Amène-toi près de moi, cette belle mélodie est pour toi. Amuse-toi, dinguement, baby je suis là pour toi. Ce soir il fait beau, nous sommes là pour les shows. Montez les sons plus haut. C'était la Dance All Night de l'artiste Ismo One. Chers auditeurs et auditrices, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Eh bien, Sanda Nakale, dans cette deuxième partie de cet entretien, Amadou Roufaï Adamou, directeur de l'EFAC Zender, souligne l'accompagnement du ministère et les difficultés que rencontre l'école. Il est toujours au micro de Zara Boukar. Le ministère les accompagne avec un kit, on les installe et on les suit. Nous, on les suit au niveau non seulement de la direction de l'administration scolaire, mais aussi au niveau de l'administration régionale. On suit ces futurs entrepreneurs-là pendant un temps, voir comment, vous savez, c'est pas seulement créer, mais la gestion est autre chose. Oui. Donc nous, on les suit. Donc voilà comment ça se passe. On ne laisse pas les enfants comme ça, à la merci de la nature. Parce que dans les 4 ans de formation, depuis la 2e année, on les place en stage. Pour qu'ils voient comment ça se passe dans les entreprises, pour qu'ils se familiarisent avec les milieux professionnels. Donc on les place en stage. Maintenant, après les examens, ceux qui ont eu la chance de décrocher leur diplôme et qui ont la chance d'être orientés à l'INAC, ils poursuivent leurs études en année. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, maintenant, on les place dans la vie économique. Alors, on sait que la ville de Zender regorge des potentialités artistiques et culturelles. Quelle est la place de l'EFAC dans la promotion du patrimoine culturel et artistique de Zender? Merci de nous poser cette question parce que ça tient beaucoup à notre cœur. Vous savez, pendant un certain temps, le milieu artistique et culturel au niveau de la région de Zender tend un peu à disparaître. Mais nous, à travers cette école-là, c'est de revivre ces activités-là. Parce que à chacune des activités artistiques et culturelles, en tout cas organisées dans le cadre des fêtes ou des festivités nationales, on fait en sorte que l'EFAC pose son cachet. On participe activement à ces activités-là. Ne serait-ce récemment, le collectif des artistes de la région de Zender ont organisé une soirée culturelle pour réaffirmer leur engagement aux autorités et souhaiter la bienvenue au nouveau gouverneur. Mais l'EFAC a fait une démonstration que la population, en tout cas, a beaucoup apprécié. Il y a une chanson que nous venons de lancer en collaboration avec un prof de français que les enfants de l'EFAC ont fait pour le président de la République. C'est pour vous dire que nous sommes en train de renaître cette culture-là dans cette ville légendaire qu'on appelle Zender. Avez-vous des difficultés? Et les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, nous sommes le ministère en charge de la culture. On n'a pas au début la vocation de former dans le domaine de la formation. Maintenant, le ministère de la culture fait partie des ministères en charge de l'éducation et de la formation. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, mais on s'adapte. Donc, la deuxième difficulté, c'est en termes de visibilité de l'école, que nous sommes en train de mettre un plan, parce qu'il faut que cette école-là soit connue de tous, de ce que nous faisons. Et l'autre difficulté, c'est en termes de matière d'œuvre. Nous consommons beaucoup. Je vous donne un exemple. Un cours de peinture, un seul cours avec un niveau, en 1 heure de temps peut nous consommer plus de 100 000 francs. Parce que les matériaux que nous utilisons, par exemple, je vous donne l'exemple de peinture gouache. Un enfant peut utiliser 2 boîtes de peinture gouache.
qui est un peu coûteux. Donc vous voyez l'ampleur. Bon, certes, l'État et avec les partenaires sont en train de faire, parce que quand vous visitez sur le site actuellement, il y a un investissement de plus de 156 millions. Il y a un bloc administratif, il y a des bibliothèques, des salles de cours qui sont en train d'être construites actuellement sur le site. Donc l'État est en train de faire avec les partenaires, mais en tout cas, on demande beaucoup plus, parce que nous consommons beaucoup plus dans la matière d'œuvre. Par conséquent, quel est votre souhait à la fin? Notre souhait, c'est, près des parents, c'est de contribuer. Contribuer comment, ne serait-ce quand on dit à l'apprenant qu'il doit amener une petite toile. Parce que des fois, à la fin du premier semestre, déjà, nous consommons plus de 80% de la matière d'œuvre. Des fois, on fait appel aux parents de contribuer. Ne serait-ce d'acheter, même si c'est un tissu de 1 mètre à l'apprenant. Vous allez voir les parents qui ne paient pas les frais de COGES. Bon, nous, c'est COGEFAC, Comité de gestion des EFAC. S'ils arrivent à payer ces 1000 francs par an, ça va nous permettre de combler le gap. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chères auditrices, auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu et on va parler éducation numérique avec notre analyste maison Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane, comment vas-tu? Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nakale, bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des vidéos anciennes qui réapparaissent sur les réseaux sociaux comme si elles étaient nouvelles. Et pourquoi c'est un problème? Oui, alors c'est vraiment une problématique lorsqu'il manque de la transparence. Donc c'est un phénomène en fait qu'on appelle la décontextualisation. Pour ceux qui font de la vérification d'informations en ligne. Alors cela consiste en fait à reprendre une image ou une ancienne vidéo sans préciser sa date d'origine et à la présenter comme si elle reflétait une situation actuelle. Ce type de manipulation peut créer de la confusion ou même de la peur selon le contenu. Et justement, Ousmane, on a eu un exemple très récent ici au Niger avec une vidéo qui aurait été filmée à Bouza. Oui, c'était le jeudi 10 avril dernier, donc la semaine passée. Une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et Facebook. Elle montrait en fait ce qui semblait être une forte pluie à Bouza, dans la région de Tawa. Plusieurs internautes ont cru que la vidéo était de ce jour-là, comme un signe du début finalement de la saison des pluies. Car actuellement il fait très chaud un peu partout dans le pays et beaucoup de personnes en fait s'attendent à une première pluie dans cette période. Et ce qui est grave, c'est qu'une partie de la vidéo où la personne qui filme indiquait probablement la date complète et le contexte a été coupé volontairement. Le dernier mot prononcé était le jour, donc un jeudi, et non la date complète, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Donc, Ousmane Mamoudou, quelqu'un a manipulé la vidéo pour qu'elle apparaisse actuelle. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait une manipulation par omission. Alors, en retirant les éléments qui indiquent l'origine réelle et donc dans ce cas le contexte temporel de la vidéo, on a modifié sa signification. Cette technique est notamment très utilisée dans la désinformation. Alors, Ousmane, après vérification, ce n'était pas le cas, c'est bien ça? Oui, alors nous avons contacté notre correspondant sur place à Bouza. Il nous a formellement confirmé qu'il n'y a pas eu de pluie ce jour-là, ni les jours précédents. Ce qui signifie que la vidéo est en fait ancienne ou qu'elle a été filmée ailleurs. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu trouver la version complète de la vidéo pour l'analyser plus en détail. Mais les informations de terrain sont très claires. Ousmane Mamoudou, donc on ne sait pas précisément d'où vient cette vidéo, mais on sait qu'elle ne correspond pas à l'actualité. C'est bien ça. Et dans ce cas, même si la vidéo en soi est authentique, son utilisation dans ce nouveau contexte est trompeur. C'est un cas typique de désinformation, non pas par fabrication, mais par déformation du contexte. Alors, et pourquoi certaines personnes font ça? Quel est l'intérêt?
Alors les motivations peuvent varier. Parfois c'est pour attirer l'attention, d'autres fois c'est pour alimenter une rumeur ou une interprétation politique. Ce qui est certain, c'est que ce genre de contenu peut induire les gens en erreur, surtout s'il est partagé massivement. Ousmane Mamoudou, est-ce qu'on peut repérer ce genre de manipulation quand on n'est pas spécialiste de la chose? Oui, alors avec quelques réflexes qui sont simples. D'abord, il faut toujours se poser la question du contexte. Est-ce que la vidéo est accompagnée d'une date, d'un lieu précis ou est-ce juste une image qui circule sans explication? Ensuite, il faut chercher une confirmation dans les médias locaux ou auprès de sources officielles. Si personne n'en parle, il faut rester prudent. Et enfin, il faut demander autour de soi, notamment aux personnes qui vivent dans la zone concernée. C'est ce que, par exemple, nous avons fait avec notre correspondant. Ok, alors ce qu'on comprend, c'est qu'une vidéo, même si elle semble vraie, peut devenir un outil de désinformation si elle est utilisée hors de son contexte. Absolument. L'image ne ment pas toujours, mais elle peut être manipulée simplement en la montrant au mauvais moment. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, surtout lorsqu'il n'y a pas de source fiable derrière. Merci encore Ousmane Mamoudou pour ces explications. On vous retrouve la semaine prochaine dans Éducation numérique, ici sur Studio Kalangu. C'était là la rubrique Éducation numérique avec notre analyste Ousmane Mamoudou, chef du département numérique du Studio Kalangu. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Dosso, où on se demande si l'orchestre Toubal de Dosso pourrait-il renaître de ses cendres. En effet, depuis quelque temps, les responsables et les mélomanes de cet orchestre multiplient les initiatives tendant à redorer son blason. Le chargé aux relations extérieures de l'orchestre, Issoufou Gado, nous en dit plus. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Ce moment, c'était le moment du feu dernier, à qui nous sommes en train de rendre hommage. Le temps de Docteur, le temps de Saïdou, et en tout cas tout l'orchestre, en tout cas ils ont donné tout ce qu'il faut en ce moment, comme vous avez à le dire. Ils ont fait la fierté d'abord de Dosso et même du Niger, en tout cas parce qu'ils ont fait un peu la fierté. Et ils ont animé ou ils ont fait des créations qui auparavant n'existaient pas au Niger. Et c'est qui a valu la reconnaissance ou le mérite qu'ils ont aujourd'hui et que nous sommes en train de suivre leur pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'orchestre Toubal? Aujourd'hui, c'est une relève qui, c'est vrai, peine à se trouver sa voie, mais quand même, nous espérons que peut-être ils pourront faire quelque chose, Inch'Allah. Qu'est-ce qui manque ici au niveau de l'orchestre? Oui, vous savez, quand vous prenez l'orchestre Toubal, ce n'est pas seulement un orchestre en son temps, c'était toute une communauté. D'où les chanteurs que vous voyez ou les instrumentistes, c'est-à-dire les artistes en tant que tels, leur rôle ne s'arrêtait qu'à faire de la musique. Mais pour le reste, tout était géré par la communauté, c'est-à-dire la population de Dosso. Voilà, au fait, c'est cette petite rupture aujourd'hui qui a fait en sorte qu'à un certain moment, l'orchestre avait même disparu de la scène nationale. Mais Dieu merci, ça fait à peu près un an qu'il a créé un fan club qui est aujourd'hui en train de vouloir même renouveler le matériel, qui a appuyé pour récemment un album qui a été enregistré mais qui n'est pas encore sorti. Et donc je crois que vu cette cohésion ou cet engouement qui est fait au niveau de l'orchestre durant ces quelques mois, peut-être que ça continue d'ici peu et l'orchestre pourrait encore vivre des heures de gloire. Peut-on dire concrètement que Dernier est irremplaçable ici au niveau de l'orchestre Toubal Dosso? Dernier irremplaçable, il l'est. Il l'est parce que l'homme, pour ceux qui l'ont connu, c'est un artiste dans son complet. Quand je dis dans son complet, c'est-à-dire sa créativité, sa façon de dompter les scènes et autres. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'être dans les pavoirs si nous pouvons. Ça fait quand même plusieurs années que l'orchestre peine à retrouver ses marques. Oui. Depuis sa mort, je crois que les seules périodes où l'orchestre a pu faire quelque chose, c'est la période 2013, voire 2016. Mais de là aussi, il y a les mêmes difficultés qui ont vécu après Dernier sont revenus. Et je vous ai dit que ça fait quelques mois où nous sommes en train de vouloir renverser la tendance. Et Inch'Allah, ça promet. C'est-à-dire dans le temps de Dernier,
l'orchestre n'avait besoin de rien. Tout était financé par la population. Et je me rappelle bien qu'il y avait un comité de gestion où le président c'était Makito. Il y avait un président de Dodon qui était le gouverneur, le préfet en son temps. Et c'est lui qui ouvrait toutes les portes qui étaient fermées. Voilà au fait ce qui a manqué à un certain moment à l'orchestre. Mais j'ai dit alhamdoulilah, aujourd'hui ça fait quelques mois où nous avons un fan club qui est en train d'appuyer. Et je crois que si ce fan club continue, nous allons partir peut-être à l'ancienne formule où tous ceux qui sont au moins les responsables de Dosso vont être autour de l'unique figure qu'ils ont sur place. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'orchestre soit véritablement autonome? Pour que l'orchestre soit autonome, je vous l'ai dit, la seule chose qui a apporté l'autre, c'était l'engouement de la population. Il suffit que cela reprenne et vous allez comprendre que... Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait récemment un album, je crois que si vous allez l'écouter, vous allez comprendre que nous avons suivi les pas de dernier. C'est la même musique que nous avons conservée, les mêmes rythmes et en tout cas nous allons essayer de suivre la voix. Ce qui reste, j'ai dit, c'est l'engouement. Sinon, les musiciens y sont, nous avons des personnes capables de créer et nous avons des instrumentistes de taille pour pouvoir faire des belles compositions. Mais il reste juste peut-être à travers le fan club de créer le même engouement. Parce que cette musique, nous ne la jouons pas pour nous-mêmes, mais nous la jouons pour les autres. Il faudrait que ces autres s'en approprient pour que nous puissions atteindre le niveau dont vous êtes en train de parler. Pour bien travailler sur le plan de la musique, il faut du matériel. Est-ce que vous avez des matériels adéquats pour pouvoir répondre à la demande sans cesse des mélomanes? Non, adéquat, non. Mais nous avons des matériels que nous sommes en train d'utiliser et qui, la majorité, sont payés sur fonds propres. Mais adéquat, non. Mais nous avons du matériel sur lequel nous sommes en train de nous appuyer. Vous avez un appel à lancer dans ce sens? Le seul appel que nous avons à lancer, c'est de rappeler à certains qui l'ont oublié du soleil que Toubal, c'est leur propriété. Toubal n'appartient à personne. La preuve est que les derniers ont fait leur temps, ils sont partis. Il y a le grand frère qui sont venus, ils vont faire leur temps, ils sont partis aussi. Nous sommes en train de faire notre temps. Peut-être que dans peu de temps, nous aussi, nous allons partir pour laisser la place à nos petits frères. C'est un patrimoine. Il faudrait que les gens le reconnaissent que Toubal, c'est un patrimoine de soleil. Et il faudrait que chacun mette sa main. Nous seuls qui faisons la musique, nous ne pouvons pas l'amener là où ils veulent. Il faudrait que chacun mette sa main pour que nous ayons à ces résultats dont vous êtes en train de parler. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chères auditrices, auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Sariou Adam est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Mokhtar, bonjour Nakale. C'est comment ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Eh bien, Adam Nakale, débutons ce dernier numéro sportif de la semaine avec la deuxième journée de la Ligue nationale de football 2024-2025. Eh bien oui, Mokhtar, la Ligue nationale, c'est d'abord le championnat de deuxième division. Ce championnat qui se joue en deux poules A et B. Et le premier de chaque poule se qualifie en Super League. Eh bien, Adam, que peux-tu nous dire sur cette deuxième journée de Ligue nationale? Eh bien, dans la poule A, Entente FC de Dosso confirme son excellent départ avec un deuxième succès d'affilée. Akoukana FC d'Arlit et Kandarga FC de Zender s'imposent aussi avec autorité au cours de cette deuxième journée. Kandaji Sport de Niamey signe la plus large victoire de cette deuxième journée avec un 5-0 infligé à l'association sportive et culturelle de Birninkoni. Au classement, l'Entente FC et Akoukana FC se partagent la tête du championnat avec 6 points chacun. En bas de tableau, nous avons le Dankasawa de Maradi, le Tagour de Dosso et l'association sportive et culturelle de Birninkoni avec 0 points chacun. Eh bien, Adam Sariou, ou dans la poule B, le Nima FC de Difa enchaîne également une deuxième victoire et occupe la première place du groupe avec 6 points. Eh bien oui, Mokhtar, l'équipe du Manga a réalisé un très bon début cette saison qui, je le rappelle, a toujours été l'équipe vedette de la région. AS Bourja de Maradi et AS Toudou d'Agadez se maintiennent dans le haut du tableau avec 4 points chacun. Nos voisins de Goudel, AS Zam, 4e avec 3 points, ont perdu au cours de cette deuxième journée face au premier du groupe.
En bas de tableau, nous avons le National de Dandi de Gaïa, l'Arewa FC, le Songonta de Tilaberi et le RCL avec un petit point chacun. Adam, à présent, parlons du championnat national de football féminin. Et là encore, on joue la deuxième journée des phases allées de la première édition du championnat national féminin du football nigérien. Adam Sariou, quels sont les résultats des rencontres de cette deuxième journée? D'abord, comparé à la première journée, on assiste à des rencontres avec des scores fleuves de 24-0. Cette deuxième journée n'est pas à l'image de la première. On assiste désormais à des rencontres plus ou moins équilibrées. À Niamey, les Guerriers FC et l'AS Police se sont quittés sur le score de 2-1 en faveur de Guerriers Football Club. Belle prestation de l'AS Fan qui s'impose avec maîtrise face à une vaillante équipe de Krombe sur le score de 4-0 en faveur des militaires. Et à Zender, une performance XXL des dames de l'AS Garde nationale qui poursuivent leur belle lancée avec autorité, victoire 12-0 face à Al-Khali Nassara. Alors, quelle est la suite du programme? Eh bien, demain, une rencontre très attendue viendra clôturer cette deuxième journée du championnat féminin avec la rencontre entre le Wombe AC et l'Acha Football Club de Niamey à 16h au stade régional de Maradi. Et c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Adam. Place à présent au loti du jour. Aujourd'hui, la chronique loti porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent de se marier. Dans la société, elles sont nombreuses, ces filles qui se font doiter par la communauté. Eh bien, Sandana Kale, c'est ça, c'est la vérité. Dans cette discussion, les femmes du studio Kalangu attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Écoutons Samira Rouafi, Rakia Arimi et Mariam Adé. Hey, Matsukiji. Asiya da Allah daina dannan wayan nan ki maza kan mutum makara ga wanga tawo. Aisha, kullum kina gaugawa. Abin da gani nan bayan ki, wani labari dai ne nake karantawa. Watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha, kullum ina gaya miki. Ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya. Za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana. Allah, anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi. A'a, ban gani ba. To dan Allah ki daina, ki maza mu tafi. To kina da gaskiya. Na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala. Da hakan zai fi miki kyau. Ke, duba fa kamar Raliya ce nake gani can. Ke, ita ce tsayan yi kiranta. Raliya! Ke Raliya! Aisha, Hasiya ya kuke tun ƙarshen karatu da bamu ga juna ba. Wallahi haka ne, ina jin mun kai ma shekara 6. To ya ne, me ke labari? To ga nan dai, nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu, haka ne. Kina nan kina zaben miji. Kina nan sai kin tsuha. A'a, ba haka nan ban lokaci dai ne bai yi ba. Ke, Raliya kan ma ki saurare ta. Dibo, kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki. Mu wani lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki. To a wani lafiya kuma. To Raliya sai mun yi kiran juna. Hasiya, wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba. Ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba. Ni nayi kuma. Ya zaki ki ce Raliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba. Kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda. In ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau. Ke dai. To, kai ki ƙara gayin haka, kin san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi, kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum, ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji. Kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba. To, iyayenta ne za su kawo mata mijin? Suna iya yin haka, amma ba ala tilasu ba. Amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi, in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba, ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko. Gaskiya kan. To, kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa. To yaya zan yi in sani Aisha? To tun da baki sani ba, ki bar gani irin wa'anga magana hakan ga. Yanzu tana yiwa kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji. Yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da bata da. Gaskiya kam, zancen gana ke yana da kamshi. To, kin san ban san da abin zai zama hakanan ba. Kuma na yi hakan ne ba dan saboda kuma in bata mata rai ba. Ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba. To hakan dai zai fi.
kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce Hasiya sai ki ce ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar shi ta biyu. Kin zo ƙarshen fim kin inda bandi zai kashe mai fim kin. Yaya hakan? Bari ba mu kai nan ba. Zan dai mata addu'a Allah ya kama ta mijin nagari. Gaskiya kina ba mutum dariya to amin. In na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi. To ba damuwa. C'était là la chronique Loti du jour. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même, Aboubakar Sandanakali. Et bien, Aboubakar Sandanakali, à la technique, nous avons Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. À la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre duo. Bye bye, à la prochaine.